Bonjour à tous, je vous retrouve donc pour cette vidéo qui s'intitule «Nous sommes dans la période d'expérimentation». Donc vous savez, nous sommes sur le chemin de l'expérimentation. Donc parce que c'est le moment en fait de modifier, c'est le moment vraiment de changer en profondeur. C'est le moment de changer tout ce qui n'a vraiment plus, qui ne nous correspond vraiment plus aujourd'hui dans notre vie. Donc c'est vraiment le moment de faire cette analyse sur soi, de rentrer en introspection. On en parle très souvent, on en a parlé beaucoup dans des précédentes vidéos qui sont sur ma page Facebook. Nous avons besoin de vivre toutes sortes d'expériences qui sont bonnes ou moins bonnes, pour nous permettre de comprendre en fait, de comprendre qui nous sommes, de comprendre pourquoi on vit telle et telle situation, pendant que nous vivons notre vie au quotidien, à travers des habitudes en tant qu'être humain, donc tout ce qu'on peut faire de manière un peu automate, machinale, etc. Et bien en parallèle de ça, il y a vraiment une vie beaucoup plus profonde, il y a vraiment quelque chose d'une autre réalité, qui n'a absolument rien à voir avec cette réalité qu'on vit tous sur le plan de la troisième dimension, qui est encore un petit peu présent et plus pour longtemps. Donc c'est quoi cette période transitoire? C'est quoi cette période de mutation et d'expérimentation? On en parle très souvent par rapport à ce qu'on est en train de vivre. C'est la découverte en fait d'un nouveau paradigme. C'est une somme conséquente de découvertes en fait sur nous, sur qui nous sommes vraiment, et sur donc la vie. C'est un réveil en fait extraordinaire qui nous permet donc tous de grandes prises de conscience, si on désire et si on fait le choix, en fait, de prendre ce chemin, surtout, parce que les énergies de lumière qui sont diffusées donc en permanence, touchent tout le vivant et touchent tout ce qui est mis en place depuis des éons de vie. Donc cette expérimentation nous permet en ce moment de grandir vraiment de façon exponentielle comme on ne l'a jamais grandi. Ça nous permet grandir dans le sens spirituel, c'est évoluer bien évidemment, et ça nous permet vraiment d'accéder à des compréhensions qui n'auraient jamais été possibles. Donc cette histoire que nous vivons sur Terre depuis plus d'un an et demi concernant voilà, cette grande mascarade permet de grandes révélations, que ce soit sur nous-mêmes, que ce soit sur la vie, voilà, permet des découvertes absolument extraordinaires. Depuis le début de cette histoire, on vit le grand réveil, en tout cas pour une partie de la population, et c'est au niveau mondial. Et en même temps de ce réveil, on vit l'éveil spirituel. Ça fait partie de l'évolution, on ne peut pas y échapper. On avance tous dans ce nouveau monde, donc qui est déjà, comme je vous l'ai déjà dit, qui est déjà mis en place, mais en ce moment on est encore entre deux, donc c'est pas toujours confortable. Voilà, donc en tout cas tous les voiles se lèvent et se lèveront de plus en plus, qui va nous permettre de découvrir des choses tellement évidentes, tellement simples finalement à comprendre, pour tous ceux qui sont nés pour vivre cette nouvelle ère, et pour tous ceux qui également transmettent les messages de la source, ce sont des alerteurs et tout ça. C'est facile évidemment parce que tout résonne, parce que la mémoire est déjà revenue, donc depuis longtemps, parce que c'est un cheminement, c'est un parcours, on ne découvre pas les vérités comme ça du jour au lendemain. C'est un parcours, en tout cas pour tous ceux qui sont déjà sur ce chemin de lumière, c'est un parcours qui dure depuis des années et des années, mais aujourd'hui, tout est favorable pour que ce réveil ait lieu de plus en plus vite, de plus en plus facilement, et les mémoires vraiment, en fait, reviennent complètement et reviendront, en fait, pour tous ceux qui ont choisi l'évolution. Car nos mémoires, elles ont été volontairement endormies afin de mieux être contrôlées, afin d'être mieux manipulées. Donc celui qui se souvient en ce moment, qui se souvient de qui il est, celui qui se souvient de ce qu'est de ce qui a été prévu pour le monde, celui qui a eu sa mémoire, qui retrouve
toute sa lumière, eh bien, tout forcément, tout va changer puisqu'on va pouvoir se sauver soi-même de cette manière. Plus on va se tourner vers notre lumière intérieure, plus on va demander à la source d'être illuminé, d'illuminer notre esprit, l'illumination dans le bon sens, évidemment, pas dans le sens de... On est illuminé dans le sens de la folie. Et bien de cette manière, vraiment, on va découvrir de plus en plus de merveilles. On est enseigné de plus en plus. Donc actuellement, on est tous reconnectés à notre véritable essence. On est tous enseignés jour et nuit. Ça va vite, ça va même très vite. Plus on le demande, plus cela se met en place, puisqu'il y en est fait selon notre volonté, hein, selon nos intentions, selon nos pensées, selon les demandes que nous faisons. Plus on va être à l'écoute, plus on va se mettre à l'écoute de nos ressentis intérieurs, plus on va pouvoir capter les messages justement qui vont nous révéler tant de choses. Hein. Ce n'est pas le moment en fait d'écouter les sceptiques, en tout cas c'est ce que les guides nous disent. Prenez du recul, prenez vraiment de la distance par rapport à tous ceux qui sont sceptiques, qui remettent en cause, qui vous apportent du doute. Ne les laissez pas vous déstabiliser, restez dans vos croyances à vous, dans votre vérité, dans ce qui résonne en vous, parce que c'est votre chemin, et là est la vérité, c'est votre vérité. Donc ne pas écouter les autres, et ne pas les laisser nous dicter des conduites, ce qu'on doit être, ce qu'on doit faire. On reste ferme par rapport à toutes ces intentions, on garde notre pouvoir, nous sommes souverains, on se reconnecte à notre lumière, à la connaissance, à la source qui nous dicte quoi faire justement. Et là est le chemin qui permet la vraie liberté. Jésus a dit « Qui es-tu pour la juger et lui jeter la première pierre ?» On a tous entendu cette phrase à travers la Bible. Et quand on parle de Jésus, quand on fait référence à tout ça, que les choses soient claires, on n'est pas en train de parler de religion. C'est en tout cas le message que les guides veulent vous transmettre. Toutes ces croyances qui sont sur le plan collectif nous ont éloignés de la vérité et de qui on est en réalité. Celui que nous appelons Jésus porte aussi d'autres noms. Voilà, c'est pas ce qui nous a été raconté. Voilà, donc la conscience, c'est une conscience divine en nous, c'est l'énergie d'amour, de lumière qui est en nous. Il est ce que nous sommes et nous sommes ce qu'il est. Pure énergie, pure conscience divine. Donc il y a beaucoup de vérités et de révélations qui seront transmises à l'humanité à fur et à mesure que les êtres humains ouvriront en fait leur conscience. Il y a eu énormément de maîtres qui sont venus sur Terre pour répandre les messages de la source, car ne l'oublions pas, il n'y a en vérité aucune séparation, aucune division. Donc les religions, les croyances ont formé tant de guerres, tant d'errances au nom d'un Dieu qui a été galvaudé, au nom d'un Dieu qui justement... que l'on a divisé, hein, on a été dans la division, dans l'accusation, dans la séparation, et en fait les guides disent seul l'homme ordinaire le fait. Seul l'homme ordinaire le fait. L'homme extraordinaire, c'est-à-dire celui qui a reconnu en lui sa divinité, ne divise pas, ne sépare jamais. Il unit, il réunit, car en vérité vous êtes un, vous êtes la source, vous êtes le créateur de tout l'infini, puisque vous êtes divin. De tout temps, de grands sages ont apporté des grands messages qui ont servi l'humanité pour le réveil. Il y a eu un temps pour certaines révélations, ils ont permis d'ensemencer des connaissances, des lumières qui sont dans vos mémoires et qui aujourd'hui refont surface et qui vont tout changer pour vos compréhensions et pour vos croyances. Ce que vous pensez qui appartient à telle religion, en vérité, ne l'est point. Ce sont des faits transformés et voulus pour empêcher tout simplement le grand réveil. Le grand réveil, pardon. Mais sachez que vous êtes passé par toutes sortes d'expériences et donc par différents personnages où vous avez vécu tant d'histoires différentes. Ce que vous jugez vous revient. C'est-à-dire que ce que vous jugez est aussi une partie de vous,
puisque vous l'avez été dans une autre vie, et que cet espace-temps n'est pas ce que vous croyez. Tout se vit en ce moment, même passé, présent, futur, vous le comprendrez par la suite, ne font qu'un. Les lignes du temps ne sont pas du tout celles que vous croyez. Cela fait aussi partie de tout ce qui vous a été caché. Tout est tellement plus complexe que ce que vous pouvez l'imaginer, même si en réalité, tellement de choses vous sont accessibles, tellement de choses sont simples à mettre en place. Mais l'histoire de l'humanité, personne en vérité ne peut connaître pour l'instant, en tout cas, ce qu'il en est. Donc nous avons juste en fait à conscientiser l'amour en nous. C'est le message qui revient continuellement. On est en train de parler de l'amour inconditionnel, on est en train de parler de l'amour sous une forme divine et non humaine. Donc le véritable amour qui commence d'abord par soi, qui commence par déjà reconnaître qui on est, donc pure essence d'amour. Donc la bienveillance, la compassion sont des états qui vous permettront, disent-ils, de comprendre que chacun détient sa vérité. Donc, lorsque nous parlons de Jésus, avec cette parabole qui est tue pour juger et jeter la première pierre, nous parlons de ce jugement que vous attribuez à chacun d'entre vous sans connaître la vie des autres. Car nous vous le disons, il y a des raisons à travers chaque comportement, à travers chaque attitude. Donc, il y a tant de choses que vous ne savez pas et que vous ne comprenez pas. Quand vous jugez l'autre, quand vous jugez ce qu'il fait, quand vous jugez ce qu'il dit, vous le condamnez et vous divisez. Vous le faites tous. Mais par ces temps qui changent et à travers ces grands bouleversements, il vous est demandé de savoir que chacun d'entre vous est ce qu'il est en fonction de ses expériences passées, de vie en vie, en fonction de l'éducation, de ses croyances, de ses histoires non résolues, de ses passés reliés encore à des cordes qui ne sont pas rompues et qui maintiennent dans une inconscience. Donc n'oubliez pas que vous... Et puis il y a d'autres raisons pour lesquelles un individu est tel, est comme ceci et comme cela. Il y a tellement de critères qui rentrent en compte, il y a tellement d'explications. On n'est pas en train de parler d'excuses, on est en train de parler d'explications, de mise en lumière pourquoi telle personne est comme cela. Donc c'est pas la même chose, on n'est pas en train d'excuser, ça n'a absolument rien à voir. N'oubliez pas que vous êtes tous dans une inconscience et que doucement vous vous réveillez de ce long sommeil. Chacun à son rythme. Le réveil est exponentiel. De toute façon, suit un processus évolutif plus ou moins rapide pour chacun d'entre nous. Voilà. Plus on va se focaliser sur soi et non sur ce que les autres font, non sur ce que les autres sont. Et plus on va avoir accès à des choses merveilleuses, plus on recevra des cadeaux merveilleux. Se recentrer sur soi, vous le savez, le répète à longueur de temps, les guides permet vraiment une grande reconnexion, une plus grande compréhension. N'oubliez pas que chacun est en fonction de sa conscience et donc de ce qu'il est capable ou pas de comprendre. On ne peut forcer quelqu'un à comprendre s'il n'est pas prêt, parce que tout simplement, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. La porte est encore fermée et le forcer à l'ouvrir n'est pas bon, que ce soit pour lui qui de toute façon retombera dans l'inconscience parce que c'est pas le moment. Et puis nous, on est en train de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas et qui nous fait du mal. Et c'est pas ce qui nous est demandé de faire. Donc ce qu'on apprend ce qu'on vit actuellement sur la Terre, c'est vraiment de comprendre que pour pouvoir aider justement l'humanité, pour aider la Terre dans cette ascension, il faut vraiment qu'on arrive à se recentrer sur nous, qu'on arrive à trouver notre équilibre de paix, qu'on arrive à sortir de nos emprisonnements, de nos croyances limitantes, qu'on arrive à lever le voile sur tout ce qui a besoin d'être levé en nous, qu'on arrive à voir ce qu'on a besoin de voir et de comprendre, de travailler sur la confiance en nous, de croire en nous, voilà, donc d'amplifier notre foi, d'agrandir notre foi parce que c'est essentiel, car sinon on va être en proie au doute et puis de cette manière, on ne va pas pouvoir trouver l'équilibre nécessaire pendant toute cette période de remise à zéro, car vous le savez, nous sommes dans une période vraiment où tout est remis au point zéro. Donc voilà,
Si vous nous demandez comment vous pouvez aider vos frères et sœurs de la terre, voici pour ce que les guides donc m'avaient transmis, eh bien nous vous répondrons, restez à votre place. Voilà, prenez soin de vous, occupez-vous de vous. Voilà. En fait, guérissez-vous de tout ce que vous avez besoin de guérir. Mais arrêtez de vous focaliser sur les autres. C'est comme cela que vous aidez l'humanité entière. Car chaque guérison qui s'opère en chacun de vous, eh bien, c'est une guérison pour la planète entière. Car vous le savez, tout est relié. Chaque temps, chaque moment que vous passez à vous corriger, à modifier ce qui doit être en vous, chaque temps que vous passez à vous améliorer, eh bien c'est comme cela que vous aidez le monde à l'extérieur. Donc doucement, doucement, les choses changent à condition que vous vous changez vous-même. Donc ne pas avoir peur du changement, parce que avoir peur du changement dans notre vie, en nous, eh bien c'est retenir, c'est empêcher, c'est résister justement alors qu'on est dans le mouvement d'avancer. Hein, on est dans un mouvement qui nous propulse en avant. Donc si on est dans les chemins contraires, eh bien ça va vraiment être très compliqué pour nous. Donc c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter. Voilà, donc nous vous le redisons, c'est vraiment le moment de contempler le changement, de contempler le renouveau, parce que c'est ce qui est en train de s'installer justement en chacun de vous. Voilà pour ce message, j'espère avoir été claire. Il y a des moments où j'avais beaucoup de mal à relire ce que j'avais écrit. Donc voilà, donc écoutez, si ça vous plaît, hein, n'oubliez pas de m'aider, s'il vous plaît, afin que j'ai beaucoup plus de visibilité. Donc ça serait vraiment très gentil de liker ma page, de mettre des commentaires, de vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, hein, évidemment quand on parle d'abonnement sur YouTube, c'est gratuit. Donc voilà, donc j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous m'aidiez et puis que vous me donniez des petits pouces. Comme plus je vais avoir des pouces et puis plus je vais pouvoir être visible. Voilà. Donc, merci. Prenez soin de vous.